Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la partie automatisme d'un sujet donc officiel pour les épreuves communes de mathématiques, donc série technologique. On est ici sur l'épreuve numéro 1, donc celle qu'on passe en février, enfin janvier-février. Voilà, je rappelle un petit peu les règles, c'est sans calculatrice et ça dure 20 minutes. Alors 20 minutes c'est bien suffisant pour faire tout ça, hein. Et donc 10 questions, et à chaque fois vous devez indiquer la réponse dans la colonne de droite. Et je rappellerai à chaque fois les formules que j'utilise évidemment pour répondre à ces questions et des petits trucs et des rappels importants. Donc première question, un taux ici d'évolution. Quelle est la formule pour calculer un taux d'évolution? Alors il vous faut une évolution avec une valeur initiale et une valeur finale. D'accord? Et la formule, le taux, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Et si vous le voulez en pourcentage, comme c'est en général demandé, on va faire fois 100 et on rajoute le symbole pourcent. Donc ici, alors on a donc un village qui comptait 200 habitants en 2012 et 216 en 2020. Quel est le taux d'évolution? Donc on va faire donc 200 pour la valeur initiale, 216 pour la valeur finale. J'ai donc 216 moins 200 sur 200, d'accord, fois 100 pour 100. Ça me donne donc 216 moins 200, 16 sur 200, donc fois 100. Alors ici, on va maintenant simplifier. On a 100 en haut, donc ça fait 16 fois 100 sur 200. On peut simplifier en enlevant 2 zéros. Il me reste 16 sur 2, c'est-à-dire 8%. D'accord? Sinon, vous simplifiez la fraction 16 sur 200. Ce n'est pas forcément évident, mais on divise d'abord par 2, ce qui me donne 8 sur 100. D'accord? 8 sur 100. Et donc, ça fait 0,08. On multiplie par 100%, ça fera 8%. D'accord? Donc rappelez-vous bien de cette formule, valeur finale, valeur initiale sur valeur initiale. Mais en général, les élèves la connaissent bien, celle-là. Deuxième question. Une population compte 54 000 habitants. Et elle augmente, on nous dit, de 10%. Quel sera le nombre d'habitants à la fin? Donc comment augmenter une quantité de 10%? Alors, première chose, on peut calculer 10% de 54 000. Alors, calculer 10% d'une quantité, ça revient, et ça c'est à savoir, ça revient à diviser par 10. Hein, parce que 10%, c'est 10 sur 100. Ça fait donc, en simplifiant par 10, 1 sur 10. Donc, pour avoir calculé 10% de 54 000, eh bien, ça fait 54 000 fois 1 sur 10. Donc, ça fait 54 000 divisé par 10. Autrement dit, quand on fait, ça revient à multiplier par 0,1, d'accord? Mais multiplié par 0,1, ça revient à diviser par 10. Et ça fait, oui, on peut simplifier un 0, divisé par 10, c'est donc 5400. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça, c'est ce qu'on a rajouté. Et donc, on fait 54 000 plus 5400 qui donne 50. Donc ici, 9400. Ça, c'est la méthode en calculant d'abord 10% de 54 000. On peut aussi aller un tout petit peu plus vite, mais ça nécessitera un calcul parce qu'on peut faire 54 000 et on multiplie tout de suite parce qu'on sait que quand on fait une évolution de plus 10%, ça revient à multiplier par 1,10, autrement dit par 1,1. Donc il va falloir calculer ça. Alors, on va faire 54 000 fois 1,1. Donc à chaque fois, on a 3 zéros. Ensuite, une fois 4, 4. Une fois 5, 5. On descend à 0 de plus et on fait la même chose. On rajoute nos 0 et après, on a 54. Bilan 4, 9, 5. Et comme on a une virgule ici dans le 1,1, il faut bien penser à la mettre à la fin. On a bien 59 400. Troisième question. Alors là, on est dans le chapitre des taux d'évolution. Quand on diminue une quantité de 5%, cela revient à dire qu'on multiplie par quoi? Alors le cours, si on fait plus t%, ça revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Et si on fait moins t%, on a vu dans le cours, c'est 1 moins t sur 100. Donc ici,
on est sur du moins 5%. Donc j'applique moins 5%. Ça revient donc à multiplier par 1 moins 5 sur 100. Ce qui fait donc ici 95 sur 100. Donc 1 moins 5 sur 100. Alors 5 sur 100, si vous voulez le faire autrement, ça fait 1 moins 0,05. Et donc vous obtenez 0,95. Donc ici la réponse, c'est fois 0,95. Alors on peut aussi expliquer en disant quoi? Eh bien, on perd, donc perte de 5%. Il reste donc 95%. Et 95%, c'est 0,95. Donc vous voyez que pour avoir le résultat final, on multiplie par 0,95. Alors faites attention, pas mélanger les hausses et les baisses. Les baisses, c'est 1 moins t sur 100. Donc ça va être plus petit que 1. Et les hausses, c'est 1 plus t sur 100. Ça sera plus grand que 1. Donc on reconnaît une baisse parce que son coefficient multiplicateur est un nombre entre 0 et 1. Et on reconnaît une hausse parce que son coefficient multiplicateur est plus grand que 1. Maintenant, évolution successive. Donc on a un article qui augmente d'abord donc de plus 10% et ensuite encore de plus 10%. Alors attention, ça ne fait pas une augmentation de 20%. Pour calculer un taux global, il faut procéder par multiplication. Plus 10%, donc rappelez-vous tout à l'heure, plus 10%, ça revient donc à multiplier par 1 plus 10 sur 100, qui fait 0,1. Donc on multiplie par 1,1 ou 1,10. C'est la même chose. Donc ici, fois 1,1. Ici, la même chose. Donc au total, on a fois 1,1 au carré. 1,1 fois 1,1. Alors combien ça vaut 1,1 au carré? 1,1 fois 1,1. Donc 1 fois 1, 1. On baisse un 0. On met ceci, ça fait donc 121. Et attention, on a deux chiffres à pas virgule, donc ça fait 1,21. Donc votre coefficient, c'est 1,21. Il faut le transformer. Eh bien, quand on multiplie par 1,21, je rappelle que 1,21, si on met ça sur 100, ça fait 121 sur 100. Donc vous avez ce 21 ici en plus, donc c'est plus 21%. D'accord ? Très important de savoir convertir des coefficients globaux en taux globaux. D'accord ? Faites attention, ici, donc le 1 représente les 100% qu'on avait au départ, et on a rajouté, vous voyez, 21 centièmes, donc c'est 21% d'augmentation. Maintenant, résolution d'inéquation. Donc 2x moins 1 est plus petit que 3. On a le droit, dans une équation ou une inéquation, d'ajouter des deux côtés la même chose. Donc je vais rajouter 1. Ça me fait donc 2x moins 1 plus 1 plus petit que 3 plus 1. Or, moins 1 plus 1, ça fait 0. D'accord ? Donc ça s'annule. Il me reste donc 2x plus petit que 4. Ça veut dire que ce moins 1, on le retrouve finalement de l'autre côté, mais sous forme d'un plus 1. Donc, on l'a enlevé, ce moins 1, par addition de plus 1. Ensuite, on a ici 2 fois x. Donc, on va devoir diviser par 2. Et 2, c'est un nombre positif. Strictement. Donc, quand on divise par 2, ça ne change pas le sens ici du symbole d'ordre. Et on fait juste une division par 2. Il n'y a pas de moins qui apparaît qui n'était pas là. D'accord ? C'est important, ça. Et 4 sur 2, ça fait 2. Donc on trouve x strictement plus petit que 2. Alors, on va mettre ça sous forme d'intervalle. X plus petit que 2, on est donc à gauche de 2. Donc c'est toute cette zone-là. Comme c'est strict ici, vous voyez, on a un symbole ici, on va mettre comme ceci. Et donc on est de moins l'infini jusqu'à 2. Ferme, ouvert en 2, ouvert en moins l'infini. Et donc voilà nos solutions. Donc soit vous répondez x plus petit que 2, ou alors vous répondez, donc s égale moins l'infini 2. C'est important de savoir comme ça, traduire les résultats sous forme d'intervalle quand on peut. Résoudre donc l'équation x carré égale 6. Alors, c'est pas si simple que ça, mais ça va aller très vite quand même. Vous savez normalement résoudre x carré égale 4. Alors attention, x carré égale 4, il y a deux solutions.
c'est x égale 2 ou x égale son opposé, donc moins 2. Effectivement, moins 2 au carré, ça fait 4, 2 au carré, ça fait 4. Donc là, on aurait deux solutions. Nous, attention, on a 6. Mais il n'y a pas d'entier qui au carré donne 6. Vous avez 4, c'est 2 au carré, 9, c'est 3 au carré, donc on est entre justement le carré de 2 et le carré de 3. Et donc pour ça, eh bien, quand on résout, on a besoin de la notation racine carrée. Et x est égal donc à racine carrée de 6, ou, exactement comme pour 2 et moins 2, ou son opposé. Voilà. Et racine carrée de 6, c'est donc le nombre positif qui au carré donne 6. Voilà. Ça donne s égale donc moins racine de 6. Racine de 6. Voilà. On continue. Donner un signe. Alors attention, ici, un petit piège. On est sur 2 plus l'infini. Alors ce que je vous conseille, quand on est comme ça, face à un domaine qui peut vous poser problème, on va faire d'abord un tableau sur moins l'infini plus l'infini. Pour faire un tableau de signes, on a un produit. Donc on doit avoir le signe de 4 moins 2x et le signe de x plus 4. Alors certains oublient, c'est souvent les tableaux. Donc, il faut d'abord, première étape, mettre les zéros. C'est-à-dire trouver quand est-ce que 4 moins 2x égale à 0 et quand est-ce que x plus 4 égale à 0. Donc on va résoudre. Moins 2x égale moins 4. On enlève 4 des deux côtés. Maintenant, on divise par moins 2. On a le droit, ça fait moins 4 sur moins 2. Les moins se simplifient. Il me reste 4 sur 2, donc x égale 2. Et pour l'autre, x est égal à moins 4. Donc, pour l'instant, on a moins 4 et 2. On va donc avoir 3 colonnes. Vous indiquez, vous mettez les zéros au bon endroit. Donc, le 2, c'est pour la première ligne, le moins 4 ici. Pour les signes, il y a plusieurs façons de faire ça. Une méthode qui marche très bien, c'est de prendre un nombre dans la dernière colonne, par exemple 3, et de calculer 4 moins 2 fois 3. 4 moins 2 fois 3, ça fait 4 moins 6, c'est négatif. Donc on sait qu'ici, on aura une case négative. Et on sait que dans ce genre de fonctions, c'est des fonctions affines, on a le 0. D'un côté, on a un signe, de l'autre côté, on a l'opposé. Donc si j'ai moins à droite, j'aurai forcément plus à gauche. Alors une autre façon, c'est de savoir que, eh bien, le nombre que vous avez devant x, son signe, vous le retrouvez après le 0 dans le tableau. Donc là, j'ai moins 2. Je retrouve un moins ici, après le 0. Donc vous voyez que devant x plus 4, j'ai un 1. Donc normalement, après le 0, je vais trouver des plus. Sinon, je prends la valeur en 3. 3 plus 4, ça fait 7. Et 7, c'est positif. Donc je sais qu'ici, je suis du côté avec les plus. Et donc avant le 0, ça sera un moins. Vous voyez qu'on a bien des plus ici, parce que le coefficient de x est positif. Et maintenant, vous faites le produit plus fois moins, moins, plus fois plus, plus, moins fois plus, moins. Et on abaisse ici les deux zéros. Le souci, c'est que nous, dans l'énoncé, on se situe sur 2 plus l'infini. Donc il va falloir enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc on enlève tout ce qui est avant 2. Donc tout ça, il va falloir s'en séparer. Donc je vais refaire un tableau qui tient compte évidemment de tout ça. Donc un tableau qui ne traitera que des valeurs de x entre 2 et plus l'infini. Alors attention, l'intervalle ici, là il y a quand même un petit piège. L'intervalle ici, il est ouvert. Donc 2 est une valeur interdite. Donc on peut mettre ici 2 barres. 4 moins 2x, vous voyez, on est dans une zone uniquement moins. Le 0 ici, c'est une valeur interdite, donc il ne faudra pas le prendre. X plus 4, on est dans une colonne plus à droite. Et donc, A de x, qui est le produit des deux, ça sera négatif. Et on a terminé cette question qui n'est pas la plus facile, on va dire, du questionnaire. 3 dernières questions, 8, 9 et 10. Alors, on vous donne un tableau avec l'évolution de l'indice annuel d'immatriculation des voitures. Alors, ici, on a un indice 100 en 2012. D'accord ? Et après, c'est un tableau de proportionnalité. Vous voyez, les indices augmentent avec les années. Quel calcul permet de déterminer le taux d'évolution du nombre d'immatriculations entre 2014 et 2016 ? Donc, on va mettre un peu de couleur. 2014, on est ici. 2016, on est ici. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai déjà fait réviser la formule. Valeur initiale,
on est donc à 110,5. Valeur finale 122,3. Donc le taux d'évolution, c'est donc 122,3 moins 110,5 sur 110,5. Et on devra multiplier par 100%. Alors c'est loin d'être évident. Comment faire ce calcul sans machine? Eh bien attention, on ne vous le demande pas parce que, entre parenthèses, on ne donnera pas le résultat du calcul, mais seulement l'opération. Donc ici, cette opération, c'est donc le taux en pourcentage, d'accord? Donc 122,3 moins 110,5 sur 110 fois 100%. Voilà, si vous voulez le taux, sans préciser en pourcentage, le taux, c'est 122,3 moins 110,5 sur 110,5. Et là, vous obtiendrez un nombre, voilà, qui n'est pas en pourcentage. Si vous le voulez en pourcent, il faudra faire fois 100 et rajouter le symbole %. 9e question. Maintenant, on nous dit quoi? Le nombre d'immatriculations de voitures augmentera de 9% entre 2012 et 2025. Quel sera l'indice en 2025? Donc, notre valeur initiale, c'est 100. C'est notre indice. Et on va donc rajouter 9%. D'accord? Rajouter 9%, c'est pour chaque paquet de 100, on rajoute 9. Vu qu'on a 100, on sait qu'on aura 109. On rajoute juste 9. Alors, pour le démontrer autrement, bien, vous multipliez donc par le coefficient qui correspond à un ajout de 9%, c'est-à-dire 1,09. Effectivement, je vous rappelle, d'après ce qu'on a dit depuis le début, plus 9% revient à multiplier par 1 plus 9 sur 100. Et 9 sur 100, c'est 0,09, donc ça fait 1,09. Et si vous faites donc 100 fois 1,09, il faut décaler donc, quand on multiplie par 100 la virgule, de 2 crans vers la droite, et ça donnera donc 109. Dernière question. En 2012, on a 100 000 voitures. Combien ont été immatriculées en 2016? Alors, regardons notre tableau. Donc, 2012, on avait un indice 100. 2016, on a un indice 122,3. Donc, je vais faire un petit tableau. Ici, donc, on a un indice 100, indice 122,3. Et ici, on a 100 000 voitures. Et c'est un tableau de proportionnalité. L'indice, c'est juste la proportionnalité qu'on ramène à 100. Eh bien, vous voyez, 100 pour 100 000, ça veut dire que pour 122,3, il faut juste multiplier en rajoutant 3 zéros. Ça fait 122 300. Voilà pourquoi on peut le faire rapidement sans calculatrice. Sinon, comment faire? Eh bien, vous utilisez ce qu'on appelle un produit en croix. Ici, on a la valeur x, donc 100, alors on va mettre carrément x, vaut donc la diagonale 100 000 fois 122,3 qu'on divise par 100. On peut simplifier par 10, donc en enlevant un 0 en haut et un 0 en bas, et on simplifie encore par 10. J'obtiens 1000 fois. Cela donne donc ici 122,3 multiplié par 1000. Quand on multiplie par 1000, on décale la virgule de 3 vers la droite. Donc ici, j'ai mon nombre. Alors, je vais rajouter des zéros pour pouvoir décaler tranquillement. Ma virgule qui était là va être décalée de 1, 2, 3 places. Donc elle se retrouve ici. Donc mon nombre, c'est 122 300. Et donc voilà ce qu'on avait trouvé intuitivement, qu'on peut retrouver par un simple ici produit en croix, puisqu'on est dans une situation de proportionnalité. Les indices sont proportionnels aux valeurs. Et cet exercice donc sur les automatismes est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.